Aujourd'hui, j'ai entendu quelque chose que j'ai déjà moi-même dit. C'est une personne qui est en relation, puis il me dit, ouais, mais tu sais, il me bat pas, il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'agressivité, c'est une bonne personne. Comme j'ai déjà pensé comme ça m'a sonné une cloche de dire, hey, faut que je dise ça aux gens. C'est à partir de quand que c'est le bon moment de mettre un terme à une relation? Hein? Y a-t-il un bon moment? Ben oui, il y en a un. Il y en a un, puis le bon moment, là, c'est à partir du temps où tu n'as plus envie, tu n'as plus le goût, ça ne te tente plus. À partir du moment où tu vis une de ces trois émotions-là, peur, peine, colère. Une de ces trois émotions-là, mais vraiment de façon intense. Puis là, ça commence à être lourd, puis ça te tente plus. Puis que si tu n'avais pas d'attache, si tu n'avais pas d'enfant, si tu n'avais pas de maison, si tu n'avais pas de compagnie, si tu n'avais pas de projet commun avec cette personne-là, ben, Colin, ça te tenterait d'arrêter. Ben, c'est là le bon moment. C'est pile à ce moment-là que c'est le temps de dire, on a fait le tour. Pour moi, c'est assez. Parce que ce qu'on fait, nous, c'est qu'on tolère, on endure, on met de l'eau dans son vin. Ah, ça, je l'entends souvent. On met de l'eau dans son vin. On tolère l'intolérable, on accepte l'inacceptable. Je le dis souvent, mais je le répète. Pourquoi qu'on se fait ça? Bon, moi, ma réponse, c'est, ben, je pense que ça vient du mariage. Pour le meilleur et pour le pire. Arc. Pourquoi se compliquer la vie comme ça? Fait que là, qu'est-ce qui arrive quand on fait pour le meilleur et pour le pire? C'est que la plupart du temps, on finit par vivre juste le pire. Ça te tente-tu, toi? Hein? Cette personne-là me disait, ouais, mais tu sais, c'est pas si pire que ça. OK! Ça te tente-tu d'avoir une vie pas si pire que ça ou une vie extraordinaire? Ben moi, j'opte pour la vie extraordinaire. Fait que le pas si pire que ça, ben bye bye, c'est terminé, c'est assez. Ah, tu vas me dire, ouais, ben là, t'es rendu lâche, paresseuse, tu sais, dans la vie, il n'y en a pas de facile, faut travailler, faut... Ben non! Où c'est que t'as pris ça? Non! La vie, c'est le fun! La vie, c'est plaisant, c'est agréable, c'est vivant. C'est rempli de choses que t'aimes, que tu te lèves le matin, que t'as le goût d'être, t'as le goût de partager, t'as le goût de vivre, t'as le goût d'avoir un sourire au visage. C'est pas juste le fun, la vie. Ben oui, il y a des décès, il y a des deuils, il y a des complexités, il y a des échecs. Hein? On va appeler ça échec, là, mais ben oui. Sauf que, volontairement, de ton propre gré, t'es-tu obligé de continuer une relation dans laquelle ça te met bleu? Ça t'enlève ta couleur, ta joie de vivre, si tu trouves ça compliqué. Ah, une semaine, OK, ben oui, une semaine, une journée, un mois, un an, 5 ans, arc. Commence à être long, hein, pour dire, ben, c'est pas si pire. Ce que ça crée, là, quand on commence à endurer puis à tolérer, c'est qu'on finit par avoir une rancune, une rancœur, une frustration. On a envie de devenir méchant. On a envie de critiquer l'autre, de le rabaisser, de l'humilier. Arc! C'est pas nous, ça, de nature. Mais quand on dépasse nos limites, on devient exécrable. On devient désagréable. Pourquoi on se pousse jusqu'à là? Pourquoi pas s'arrêter avant et dire, ben écoute, avant de commencer à moins t'aimer, je vais me retirer de notre relation amoureuse parce que je réalise que je ne suis plus amoureux ou je ne suis plus amoureuse de toi. Je t'aime encore, fait que c'est là que c'est le bon moment de me retirer. Prends ce qui te convient, jette aux poubelles ce qui ne te convient pas, mais fais juste observer. Pourquoi qu'on tolère? Pourquoi qu'on continue? Bon, c'est honorable? OK, si tu le dis, c'est ta vie, décide.